Bienvenue dans cette séance de yoga. On va essayer de récupérer tous ensemble, de s'étirer, travailler notre équilibre et notre respiration. Allez, c'est parti. On va commencer en conscient de son corps, on ferme les yeux, on ancre bien les pieds dans le sol. On se concentre sur sa respiration. On inspire, on sort le ventre, on expire, on rentre le ventre. On va essayer de compter jusqu'à 5 en inspirant et en expirant. On essaie de garder cette logique pendant toute la séance. Allez, essayez de bien ressentir tout le poids de votre corps sur vos pieds. On répartit bien le poids de son corps sur l'ensemble de ses pieds. On peut s'amuser à aller un peu en avant, un peu en arrière de ses pieds. On explore tous les appuis de son corps sur le sol. À la prochaine inspiration, je vais lever les bras au ciel. Je tire fort vers le plafond. Et je souffle. Tranquillement, j'expire pour revenir en position de départ et on recommence. Allez, une dernière fois. Et on va basculer le buste en avant. On garde les jambes légèrement fléchies et on bascule le buste. Le dos reste droit, on se penche avec le bassin. On conserve sa respiration en continu et sans à-coups. On fléchit légèrement et on se redresse. Allez, on y retourne, on incline le buste vers l'avant. Le dos reste bien droit, on se penche bien, je répète, avec le bassin. On fléchit légèrement les genoux et on se redresse. Allez, une dernière fois. On fléchit légèrement les genoux. On se redresse. Cette fois-ci, on va étirer les bras vers le plafond. On respire profondément. On se grandit bien sur l'inspiration. Et on souffle, on relâche, on revient en position de départ.
Cette fois-ci, on va se mettre en équilibre sur un pied. On va monter le genou devant. Allez, cherchez bien votre équilibre, fixez bien l'appui au sol. On maintient. On va garder cet équilibre, on va basculer le buste en avant. On essaie d'allonger la jambe derrière et d'allonger les bras devant. Et on essaie de trouver cet équilibre avec la posture qu'on arrive à tenir, chacun à son niveau. On ramène les bras, on ramène le pied, on revient en position de départ. Allez, pareil, sur l'autre jambe, on va lever le genou devant. On cherche cet équilibre sur le pied droit cette fois-ci. Pareil, on va basculer le buste en avant. On essaie de tendre la jambe derrière et d'allonger les bras devant. Une belle planche. Je répète, chacun son niveau, vous voyez, je ne suis pas hyper souple non plus. Mais j'essaie de maintenir mon équilibre et de gagner le corps au maximum. Et on revient doucement. On ramène les bras et on revient en position de départ. Allez, on va refaire le pied gauche. Un peu plus rapide. On lève le genou droit. Bel équilibre sur le pied gauche. Une fois que j'ai l'équilibre, je bascule. Je rallonge mes bras devant. J'essaie d'étirer ma jambe droite derrière. Le plus à l'horizontale possible. Et je repose. On va changer directement de pied. Équilibre pied droit, je lève le genou gauche. On respire profondément. On bascule devant. Les bras allongés devant, la jambe gauche allongée derrière le corps à l'horizontale. Et on revient en position de départ. Allez, le grand inspire, on étire vers le haut. Et on expire, on revient en position de départ. On va orienter les paumes vers l'avant. Et on va essayer de sentir un petit peu ce qu'a produit cette première posture sur notre corps, nos appuis. Est-ce que notre chaîne postérieure, des fesses jusqu'au talon, se sont relâchées? On respire profondément. Allez, cette fois-ci, on va basculer le buste en avant et on va enrouler cette fois-ci le bas du dos au niveau des lombaires pour essayer, en gardant les genoux légèrement fléchis, de se rapprocher du sol. C'est pas grave si vous ne touchez pas le sol, chacun son niveau. On essaie d'enrouler. On peut bouger un petit peu les épaules. Et si je me mets de face, ici on peut bouger un petit peu les épaules pour bercer un petit peu vos lombaires.
On pourrait le faire ici en se tenant les coudes. On vient verser un petit peu comme ça pour relâcher le bas du dos. On relâche bien tout, la tête, le cou, les épaules, les bras, les mains. Et je souffle profondément et je gagne quelques millimètres, voire centimètres. Et je prends contact avec le sol. On va fléchir les genoux, venir en appui sur l'avant de vos pieds. On enroule bien tout le dos. On souffle. On inspire. On redresse les jambes. On souffle. Et on revient accroupi. On inspire. On redresse les jambes. On souffle. On revient accroupi. Allez, on va passer en position assise. On va écarter un petit peu les pieds ici, les jambes relativement tendues. On va essayer d'inspirer, de lever les bras au ciel. Et sur l'expi, je vais choisir un côté. Là, je vais partir à droite. Et je vais essayer de faire glisser ma main droite le long de mon tibia, peut-être jusqu'au pied. J'inspire. Je me redresse, les mains vers le plafond. Je souffle et je vais partir du côté gauche. Je fais glisser ma main gauche le long de mon tibia, peut-être jusqu'au pied gauche, chacun son niveau. Allez, j'inspire. Et on va à droite. Je pose ma tête sur le bras droit. Je relâche tout. Allez, on reste un petit peu ici. On continue sur quelques cycles de respiration. Allez, prochaine inspire. On réétire vers le plafond. J'expire. Je fais glisser à gauche. Je viens poser la tête, si je peux, sur mon épaule gauche. Et je vais rester là un peu. Quelques cycles de respiration. Allez, prochaine. Inspire, je me rétire vers le ciel. Cette fois-ci, je souffle et je vais venir en avant. Au milieu ici, je tire. J'essaie d'aller chercher un peu en faisant glisser les doigts. Là, si c'est trop dur, vous pouvez fléchir un petit peu ici et aller chercher un peu plus pour sentir l'étirement au niveau de vos omoplates. On écarte bien les omoplates
On souffle. Allez, on inspire, on revient dans une position confortable. J'inspire, je souffle et je fais glisser vers l'avant. Allez, j'inspire. On va venir. Alors, pour ceux qui sont très souples, vous pouvez venir ici croiser. Ce sera certainement pas mon cas. Donc, je vais mettre un pied contre l'autre déjà. Je viens enlacer mes orteils ici. Je vais jouer un petit peu ici avec les os du bassin dessous. On essaie de bien se caler. Et petit à petit, en suivant ma respi, je vais essayer de descendre si possible bien les épaules et les genoux vers le sol. Allez, doucement. On essaie de redresser le dos, de descendre ses épaules. Et de bien relâcher les genoux. On va sentir au niveau des adducteurs à l'intérieur de vos cuisses que ça va s'étirer. On va allonger la jambe gauche. On va aller à l'opposé avec sa jambe droite, ici. Ok. Et là, on va venir au contraire, amener son buste en arrière. Essayer d'avancer sa hanche droite ici. Okay, ce mouvement de hanche là, on essaie d'ouvrir ici la hanche au maximum. Allez, on respire bien. On ouvre. Allez, on relâche, on va faire l'inverse de l'autre côté, donc doucement. Je rallonge la jambe droite. J'ouvre la hanche gauche. Je peux tirer ici avec ma main, mon pied pour ouvrir un peu plus. Voilà, je pose les mains derrière et pareil, ici je vais essayer de décoller la fesse gauche et d'ouvrir cette hanche. Vous allez bien étirer toute cette zone là, vous allez sentir ici que ça s'ouvre, ça se relâche. Allez, on repose, on va repasser de l'autre côté. Très important d'étirer cette zone qui est souvent bien contractée. Ok, super. On va venir étirer un petit peu le fessier. Donc vous voyez ici, hop, peut-être reculer un petit peu. Je suis venu croiser
ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche qui est allongée. Je vais m'appuyer ici à droite pour avoir l'équilibre. C'est très souple, vous n'avez pas besoin de vous appuyer. C'est assez compliqué. Je viens tourner mon buste, poser mon coude derrière ici. Et avec mon coude, je vais pousser ma jambe gauche pour venir étirer ici. Et m'enrouler autour de ma colonne vertébrale. Allez-y doucement, on force pas. C'est la première fois que vous faites ça. On y va doucement. Voilà, dans la logique de l'exercice, je pousse le genou vers là-bas et moi j'enroule mon dos dans l'autre sens. Donc je vais regarder, essayer de rester derrière moi. Petit à petit déplacer ma main droite pour enrouler un peu plus et tourner mon cou. On enroule toute sa colonne vertébrale. On doit commencer à sentir le fessier ici. Doucement, on relâche. On va venir de l'autre côté. On vient poser le pied gauche à côté du genou droit. On a croisé la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On enroule, on pose la main derrière. On passe le coude droit derrière ce genou gauche pour le pousser et l'enrouler. Et pareil, je vais tourner la tête pour enrouler mon corps autour de ma colonne au maximum. Donc le but, c'est d'essayer de garder le plus possible droit. Et on va essayer d'aller derrière et pousser ce genou dans l'autre sens. Prenez votre temps, doucement. Surtout, on ne force pas. Et on relâche. On va compléter avec un exercice que vous connaissez déjà peut-être. On va venir, je vous le fais de face d'abord. Croisé ici. On pose le tibia sur le sol. On peut rester grand, c'est pas la peine de venir tout de suite se coucher sur le genou. Déjà ici dans cette position, pour moi, ça tire déjà pas mal. Bon, les fessiers ont quand même beaucoup travaillé cette semaine, donc du coup, c'est assez raide. Alors, je vais vous le faire de l'autre côté de profil. Donc ici, et on va venir croiser le tibia sur le sol, la jambe bien allongée ici. Et là, on va venir mettre le poids de son buste pour venir étirer ce fessier. Alors, vous pouvez jouer ici sur l'ouverture de la jambe, plus ou moins. Vous pouvez voir que ça ne tire pas tout à fait de la même manière. On va essayer de garder le buste droit et on vient mettre du poids. Voilà, pour aller très très souple, vous pouvez aller chercher ici. Peut-être que vous sentirez un peu plus l'étirement, c'est évident. Allez, on respire bien. Ok, allez, on remonte doucement. On va venir étirer, on est dans la bonne position, les mollets. Voilà. Allez, la fameuse position du chien, tête en bas. Les bras allongés, on essaie d'amener les talons vers le sol. Les jambes allongées. On pousse les mains dans le sol et on essaie d'amener les talons pareil vers le sol. Toujours cette respiration en continu. On peut même venir de manière alternative amener un talon au sol puis l'autre en fléchissant un genou et puis l'autre. Voilà, vous devez sentir l'étirement ici au niveau de vos mollets, vos tendons d'Achille.
peut-être même jusque dans l'ischio-jambier derrière votre cuisse. On va étirer toute la chaîne postérieure ici. Alors on revient en statique. Allez, on tient un peu. On travaille un peu la force dans vos bras, dans votre dos. Essayez de bien aligner les bras avec votre dos si c'est possible. On respire. Allez, lentement, on va revenir accroupi. On ramène les mains vers les pieds. On relâche complètement les jambes. On revient pour faire une petite boule ici. On relâche tout. Allez, on écarte un petit peu les pieds pour pouvoir bien les poser à plat si c'est possible au niveau de la mobilité de vos hanches et de vos chevilles. La vraie position accroupie ici, qui est plus trop naturelle maintenant pour la plupart d'entre nous. On manque de mobilité de cheville et de hanche pour arriver à faire ça. Il faudra arriver à retrouver cette position. Allez, tout doucement, on va venir redresser les fesses ici. Allez-y, tranquillement. On fait des petites pauses ici. On respire. Genoux mi-fléchis, les bras bien relâchés vers le sol. Petit à petit, on remonte. Allez, on va essayer d'allonger les jambes. Le dos est toujours relâché au maximum. On peut bouger un peu les épaules ici pour bien relâcher. Allez, à l'inspire, on repasse dos droit. Vous pouvez vous appuyer ici sur vos cuisses. On essaie de bien redresser le dos. Jambes tendues, dos droit. Pour une dernière fois, venir étirer toute cette chaîne postérieure, des talons jusqu'aux fessiers. Allez, respirez bien. On va remonter sans forcer. On fléchit les genoux. On creuse bien le bas du dos. Et on va essayer de remonter tout droit. Et tranquillement, on va étirer les mains vers le plafond. On inspire bien. On souffle. On inspire, on se grandit. On peut essayer de monter un peu pointe de pied si on se sent capable. En tenant cet équilibre pointe de pied, je me concentre bien sur mes appuis. On essaie de s'étirer vers le plafond au maximum. On inspire. On souffle, on relâche un peu. On inspire, on va chercher haut. On souffle, on relâche. Alors on revient en position de départ. On essaie d'ouvrir les mains vers l'avant. On redresse bien son dos. On redresse bien sa tête. On enroule un petit peu les épaules vers l'arrière. Et là, on va essayer de sentir le bénéfice de cette séance. Essayez de passer par toutes les parties de votre corps. Est-ce que mon cou va mieux? Est-ce que mon dos est droit? Est-ce qu'il s'est relâché? Est-ce que les épaules se sont relâchées? Est-ce que j'arrive mieux
à ouvrir ma cage thoracique, à relâcher mes bras le long de mon corps, à ouvrir mes mains vers l'avant, à positionner mon bassin bien droit, à me sentir bien en équilibre sur mes deux jambes. Est-ce que les articulations de mes genoux vont bien? Est-ce qu'elles sont bien empilées au-dessus de mes chevilles? Est-ce que je me sens bien en équilibre sur mes pieds? Ressentez les parties de vos pieds en contact avec le sol. Quels muscles de vos pieds vous permettent de tenir cet équilibre? Tout le corps est bien empilé, bien droit, en équilibre sur vos pieds. On apprécie ce moment de relâchement. Voilà, je vais vous laisser dans cette posture. Vous pouvez prendre le temps de rester là, en gardant vos yeux fermés, en respirant bien et en observant la réaction de votre corps. Et je vous dis merci de m'avoir accompagné pour cette petite séance de yoga et j'espère que ça vous aura fait le plus grand bien. À bientôt!